Alors bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui je vais faire une séance de questions-réponses. Donc la plupart des questions qu'on me pose dans les commentaires YouTube ou par message, j'y réponds directement et individuellement. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire une petite synthèse des questions qui me reviennent le plus souvent, de me répondre à ces questions. Je vais essayer de répondre à ces questions de manière efficace et rapide pour pas que cette vidéo soit trop longue. Alors, première question qui me revient souvent, c'est est-ce qu'il faut garder le même rythme de sommeil 7 jours sur 7? Ou bien, est-ce que je peux dormir plus ce week-end? Est-ce que je peux faire une grasse matinée? Alors, je crois que tous les médecins spécialistes du sommeil, tous les coachs du sommeil seront d'accord avec moi sur ce point-là, c'est qu'effectivement, il vaut mieux garder le même rythme 7 jours sur 7. Parce que si vous décalez votre heure de réveil, par exemple le week-end, en faisant une grasse matinée, le résultat, c'est que vous allez subir les mêmes effets que le jet lag, c'est-à-dire le décalage horaire. Parce que finalement, vous allez décaler votre horloge biologique vers le matin. D'accord? Donc vous allez avoir tendance à vous lever plus tard le matin et à vous coucher plus tard le soir. Sauf que quand il va falloir reprendre un rythme, ça va demander un effort d'adaptation à chaque fois à votre corps. D'après certains médecins, a priori, ça durerait jusqu'à 2-3 jours avant de retrouver son cycle de base. Donc c'est-à-dire que si vous décalez juste le samedi soir et le dimanche soir par exemple, donc en vous levant plus tard le samedi matin et le dimanche matin, tout simplement, c'est qu'à partir de mercredi qu'a priori vous serez reparti dans un rythme normal. Donc mercredi, jeudi, vendredi et hop, vous rebasculez sur un autre rythme. En fait, vous faisiez épuiser votre corps à changer de rythme tout le temps. Bon, évidemment, je suis pas un extrémiste, moi-même j'adore faire la grasse matinée, mais en général j'essaye de me limiter à 1 heure. Si vous dépassez 1 heure, le risque ça va être plus d'inertie du sommeil, décalage du rythme de sommeil et donc fatigue et inertie en début de semaine. Voilà. Et vous allez boire plus de café, vous allez devoir bouger, ça va être horrible. Honnêtement, le manque de sommeil c'est un des trucs les plus pénibles à supporter. Deuxième question, si je suis fatigué, vaut-il mieux que je me couche plus tôt ou que je me lève plus tard? En fait, j'ai envie de dire, ça dépend. Alors, il y a beaucoup de médecins et beaucoup de spécialistes du sommeil qui disent qu'effectivement les premiers cycles du sommeil seraient les plus réparateurs, avec beaucoup de sommeil profond, et ceux de la fin plutôt avec beaucoup de sommeil paradoxal, donc ils vont être plutôt pour l'aspect mental, mémorisation. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe quand ont lieu vos premiers et derniers cycles de sommeil, de toute façon, ils vont se découper de la même manière. Donc, si jamais vous êtes fatigué et que vous devez récupérer, l'idéal, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce serait de faire des micro-siestes et des siestes. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire ou si ça suffit pas, je vous conseille plutôt de vous coucher un cycle de sommeil plus tôt, d'accord? 90 minutes plus tôt, finalement 1h30, tout simplement par rapport à d'habitude. Vous allez vous endormir facilement parce que votre taux de mélatonine sera élevé et au pire, vous allez vous réveiller un petit peu plus tôt. Mais si vraiment vous avez de la fatigue accumulée, normalement vous allez vous réveiller à la même heure. Voire vous êtes encore fatigué en vous réveillant à la même heure malgré ce sommeil supplémentaire. Donc c'est pas grave, derrière après vous pouvez faire une micro-sieste en milieu de journée et ainsi de suite. Comme ça vous allez progressivement récupérer. Peut-être que pendant 2-3 semaines vous allez devoir dormir un cycle de sommeil supplémentaire et une micro-sieste en plus. C'est tout à fait possible. Une fois que vous aurez récupéré, vous pourrez revenir à un rythme normal. Mais la micro-sieste ça peut être vraiment un très bon levier, un très bon outil pour équilibrer. Autre variante aussi, ça peut être le chronotype. Si vous êtes plutôt chronotype lion, effectivement, l'idée ça va être se coucher plus tôt pour se lever plus tôt. Et si vous êtes chronotype lion, au contraire, en général, on va essayer de se lever plus tard dans la mesure du possible. Si évidemment vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas le choix, c'est vous coucher plus tôt, évidemment. Mais si vous êtes loup, vaut mieux que vous gardiez votre heure de sommeil classique et que vous repoussiez le réveil, tout simplement. Alors une question qui me revient aussi très souvent, c'est j'ai du mal à me réveiller le matin. J'appuie toujours sur le bouton snooze ou répétition et jamais sans réussir à me lever qu'au bout de 10 sonneries de suite. Alors là, il y a plusieurs approches. Il y a des approches, on va dire, classiques et douces, et puis il y en a d'autres, c'est un peu plus psychopathe. Là, c'est à vous de voir, vous voulez vous situer, je vais vous en donner quelques-unes. Moi, celle qui fonctionne bien, c'est le réveil qui n'est pas à portée de mon lit, c'est-à-dire qui n'est pas à portée de bras, donc c'est-à-dire que je suis obligé de me lever pour aller l'éteindre. Pour certains ça marche, pour d'autres ça marche pas. Pour moi ça marche. Sinon vous pouvez aussi en avoir plusieurs, parce que ce qui peut poser problème c'est que le temps que vous allez éteindre votre réveil, vous allez réveiller tout le monde autour de vous. Pour éviter ça, vous pouvez avoir un premier réveil qui sonne, pas très fort, qui réveille personne, vous réveille juste vous. Il y en a même qui ont un bracelet autour du bras ou de la jambe qui vibre et voilà qui les réveille juste en douceur sans réveiller personne. Premier réveil. Et là vous allez dire oui mais c'est à ce moment-là où je me rendors, où j'arrive pas à me lever. Et là c'est là que vous allez un peu court-circuiter cette mauvaise habitude, c'est que vous allez prévoir un autre réveil qui là il va falloir se lever, peut-être même dans une autre pièce, ça peut être idéal, qui va être super fort, mais programmé peut-être 2-3 minutes derrière. Et si vous n'allez pas l'éteindre,
vous réveillez tout le monde. Donc ça, c'est une possibilité. En général, ça marche assez bien parce que psychologiquement, on se met la pression. À peine le réveil il sonne, on se lève, on se dit, il faut que j'aille couper l'autre. C'est une possibilité. Après, vous avez plein de réveils farfelus. Quand il sonne, il tombe par terre, il roule, il faut l'attraper. Il y en a qui les enferment aussi dans des boîtes avec des codes. Voilà, il y a plein de trucs possibles pour éteindre son réveil. Donc forcément, vous êtes obligé de sortir votre inertie du sommeil s'il y a un code à refaire. Mais par contre, là, vous prenez le risque de réveiller tout le monde, sauf si vous décalez la sonnerie, évidemment, comme je vous disais, avec un deuxième réveil. Il y en a qui en mettent plusieurs, qui les cachent dans la maison, qui changent d'endroit tous les jours pour justement qu'ils soient vraiment alertes dès le début. Bon voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Il y a d'autres personnes également qui me disent moi j'aimerais bien tenter ce sommeil polyphasique, mais à partir de quand je vais savoir si ça fonctionne ou pas pour moi, à partir de quand je vais voir des résultats. Alors, ça va dépendre vraiment beaucoup du type de sommeil que vous voulez prendre. Si vous êtes sur de la réduction de temps, plus vous allez réduire le temps et plus cette période sera courte. Évidemment, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, si vous partez sur du Huberman, normalement en quelques jours c'est réglé. Si vous allez sur de l'Everyman, par exemple, ça va être peut-être plutôt 1 ou 2 semaines, tout simplement, parce que la contrainte est moins intense, donc l'adaptation est moins intense. Ça se fait plutôt sur le temps. Mais c'est aussi plus à la portée d'un plus grand nombre de personnes. Donc on peut pas tout avoir. Donc ça c'est la première chose. Si par contre vous êtes sur une augmentation des performances, normalement ça arrive très rapidement, à condition évidemment d'avoir réussi à faire sa micro-sieste ou sa sieste. Et là, la micro-sieste ou la sieste, ça prend du temps pour finalement, si on l'a fait à heure fixe, pour que le corps prenne cet automatisme. C'est-à-dire se dire, ah oui, quand on est dans cette position du corps, la température doit baisser à cet horaire-là, de sorte à ce que la personne, vous, en fait, vous vous endormiez. Voilà. On fait comme si le corps était une autre personne, évidemment, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour que vous ayez de la logique, pour vous dire, voilà, le corps se conditionne pour s'endormir. Donc ça peut être aussi un rituel avant une micro-sieste qui peut aider à s'endormir. Alors il y a aussi des personnes qui, je pense, souffrent de troubles du sommeil, qui me disent mais comment je peux réinitialiser finalement mon rythme biologique, mon horloge biologique? Est-ce que je peux le faire avec le sommeil polyphasique? Déjà, je veux juste dire que je ne suis pas médecin, donc ce que je vais vous dire c'est mon propre avis, mais ça n'a aucun poids médical et il faut surtout pas le prendre au pied de la lettre, c'est juste un échange, un débat. Moi je dirais plutôt oui dans certains cas de rythme polyphasique et plutôt non dans d'autres. C'est-à-dire la réduction de temps de sommeil, je pense que c'est à bannir tout de suite. Par contre, si vous êtes plutôt à caler des micro-siestes, des siestes dans la journée, j'ai envie de dire, a priori ça peut vous aider. Mais c'est compliqué de dire sur un cas général parce que si par exemple vous êtes un chronotype dauphin, en général les siestes et les micro-siestes c'est pas conseillé. Parce que vous êtes plutôt insomniaque la nuit, donc si vous dormez la journée, ça peut poser problème. Mais bon, je ne suis pas médecin, encore une fois, rapprochez-vous d'un médecin pour un avis médical. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas de gros problèmes de santé, c'est juste, voilà, vous avez un jet lag, vous essayez de le faire passer plus rapidement, vous avez tout simplement décalé à cause d'un week-end de fête ou des vacances, vous voulez vous remettre un peu plus dans le rythme. Si on est dans ce cas-là, effectivement, je pense que l'ajout de micro-sieste peut aider tout simplement à passer cette période d'adaptation. À condition, évidemment, encore une fois, de ne pas faire la micro-sieste trop tard, d'essayer de reprendre des horaires de sommeil, de coucher, de lever le plus fixe possible, parce que c'est vraiment cette régularité des horaires qui va vous aider à vous remettre dans le bain. Les écrans vont être très intéressants aussi pour caler cette horloge biologique. Je vais vous recommander de mettre une luminosité importante et surtout que de la lumière bleue sur la matinée et progressivement en allant vers le soir, réduire la lumière bleue, donc avec des fils de lumière bleue ou des lunettes anti-lumière bleue, voire des lunettes orange. Il y en a qui utilisent ça aussi, notamment les travailleurs de nuit, pour mieux s'endormir quand le soleil se lève, pour contrecarrer un petit peu les effets de la lumière. Vous faites ça, vous pouvez aussi vous exposer à la lumière du jour au moins un quart d'heure ou une demi-heure pendant l'heure du midi par exemple. Ou dès que vous avez la possibilité, vous mettez une fenêtre ou dehors, voilà, pour vraiment emmagasiner la journée un maximum de lumière naturelle, pour vraiment régler cette horloge biologique. Puis le soir, vous essayez de couper évidemment les écrans le plus tôt possible. D'accord. Donc on dit que ça peut décaler jusqu'à 3 heures l'heure d'endormissement, les écrans. Donc si vous pouvez les couper 3 heures, ne serait-ce que pendant cette période-là, 3 heures avant de vous endormir, ça pourrait être super. Et puis le matin, au contraire, aller rapidement sur des écrans ou de la lumière vive ou de la lumière naturelle si possible, pour justement dire au corps, c'est maintenant qu'on se réveille, de l'eau froide pour éviter un peu trop l'inertie du sommeil. Voilà. Vous faites ça, en quelques jours, normalement, vous devez revenir dans le droit chemin. Mais régularité. Pareil pour les heures de repas, ça peut aider d'avoir une régularité, ça peut vous aider à mieux dormir. Mais voilà, encore une fois, testez, et puis vous verrez bien ce qui vous convient le mieux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai répondu à quelques questions, donc n'hésitez pas encore à me poser vos autres questions. Si mes réponses sont pas assez claires ou pas assez détaillées, si vous avez un cas un peu particulier, j'essaierai d'y répondre. Mais encore une fois, je suis pas médecin, donc je ne vous donne pas d'avis médicaux. J'essaye de vous orienter par ce qui me semble soit le plus logique, soit qui va dans le sens le plus concret, le plus évident, que ce soit par rapport à mes lectures, soit par rapport aux découvertes scientifiques qui ont pu être faites sur le sujet. Mais encore une fois, je ne suis pas omniscient sur le sujet et je n'ai pas vocation à vous donner des conseils médicaux
personnalisé. Je prends des problématiques générales et j'essaye d'y répondre de manière générale, encore une fois. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Hein. Si c'était nul, je ne le referai pas. Si vous avez plutôt apprécié, n'hésitez pas à me le dire également. Si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo, abonnez-vous également, ça m'aide à me soutenir hein, psychologiquement, ça me donne envie de me dépasser, de faire toujours mieux. Et je suis content de vous retrouver dans les commentaires à chaque fois. Allez, je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle session de questions-réponses ou bien pour une autre vidéo. Allez, ciao!